Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite déjà une très bonne année 2026. J'espère que ces fêtes se sont bien passées pour vous. Et nous, on va commencer l'année en voyage avec la suite de mon futur album. Là, vous vous souvenez que j'avais fait ces pages avec vous. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller regarder dans le répertoire et vous allez les trouver. Donc là, j'avais besoin déjà pour commencer d'un pochoir avec des feuilles et comme j'en avais pas, je vais le fabriquer moi-même. Donc tout simplement, j'ai un petit carton assez fin qui se trouvait sous les tampons que j'ai reçus. Il est un petit peu plastifié, donc ça va très bien, même s'il n'était pas plastifié, ça va quand même. Donc là, vous voyez, j'ai que deux feuilles sur mon tampon et puis moi, je vais me créer la branche de feuilles, on va dire ça comme ça, comme j'en ai envie. Donc je rajoute ci et là. Si c'est pas bien tamponné, c'est pas bien grave. Et maintenant, je vais tout simplement faire du découpage. Donc là, j'ai fait un petit peu la tige un petit peu plus fine que je puisse quand même tenir mes feuilles, un peu plus large, pardon, pas plus fine. Et puis je vais tout simplement procéder au découpage. Donc voilà, c'est assez simple à faire, surtout que c'est un tampon très facile. Et puis vous verrez, ça fait son effet. Alors voilà, tout simplement, j'évite les feuilles et le reste, forcément, je laisse un petit peu. Et ça me fait mon tampon. Donc voilà, là j'ai procédé la même chose à la deuxième. Comme ça, j'ai en fait, j'ai de différentes branches avec mes feuilles. Là, je vais utiliser les tampons que j'avais commandés chez Amazon. Voilà, différents tampons. Je regarde un petit peu. En fait, le but de la vidéo, cette fois, ce n'est pas vous montrer la mise en couleur que vous connaissez déjà. Il n'y a rien, là, il n'y a rien de spécial. Mais simplement comment je procède à mes mises en page. Alors là, je regarde un petit peu comme je vais poser mes éléments. Je fais un petit peu, des poses, pour me rendre compte comment je vais procéder. Et puis là, je vais utiliser donc mes pads Ink que vous avez déjà vu pour qu'il y ait un petit peu de couleur. Je voulais pas faire du brun. Et comme j'ai pas de Versafine noir sur place, voilà. Il y a des choses que j'ai envie de vraiment de faire en noir. Ou dans les couleurs qui correspondent au feuillage, par exemple, en vert. Là, je regarde un petit peu pour poser mes différents éléments. Alors, le petit souci sur cette page, c'est que mes éléments sont petits par rapport à ma page. Donc, c'est un petit peu, comment dire, pas compliqué, mais je trouvais un peu petit et je voulais quand même que mes pages soient quand même bien remplies. Alors, je regarde un petit peu comment je pose mes éléments. Là, j'ai envie, donc de l'autre côté, j'ai envie de mettre plusieurs panneaux en bois. Voilà, pour un petit peu quand même comment remplir la page, parce que sinon ça serait une page bien nue. Donc je regarde un petit peu sans trop surcharger, mais je regarde un petit peu comment je pose mes éléments. Là, à côté de mes petits panneaux, je mets quelques accessoires. Là, j'ai découpé sur du papier tout fin, enfin, des, des caches, voilà, tout simplement, et puis que je vais utiliser plus tard. Là, j'avais pris une valise que je voulais directement, j'ai hésité, je l'ai posée à plusieurs places, et là, je me suis dit, je voulais la poser derrière la voiture, comme si elle était chargée derrière la voiture dans le coffre, mais j'ai dû la tamponner sur un autre papier. Ça n'aurait pas fonctionné si je l'avais tamponnée directement sur la voiture. Là, je vais utiliser mes Magical. Donc, je vous montre un petit peu les effets. Donc, ça, c'est des brillants. Donc là, c'est non dilué et en bas, voilà, je retourne. Non dilué en haut et en bas, c'est, enfin dilué, c'est juste posé. Et les parties en bas, c'est tout est mélangé. Alors, je vous montre un petit peu, voilà.
c'est très volatile, donc faut faire attention de ne pas en mettre partout, il faut aller délicatement. Alors pour poser, j'ai tout simplement mouillé mon papier et puis je vais avec un pinceau juste mettre quelques, on va dire quelques gouttes, mais quelques grains de, voilà, du Magic Kohl. Donc si on n'appuie pas trop fort, voilà, je vais juste avec la pointe de mon pinceau, ça fait apparaître différentes couleurs. Là, le jaune est hyper bien prononcé, de côté c'est un peu moins. Donc j'y vais, puis j'éclate petit à petit, on va dire ça comme ça, les pigments. Et vous verrez qu'ici, ce n'est pas du tout la même couleur, et pourtant c'est exactement la même, dans le même flacon. Ce qui se passe aussi, c'est que ce n'est pas du papier que j'utilise, du papier aquarellable. C'est du papier mix média, donc il tolère l'aquarelle, mais c'est pas le mieux. Mais voilà quoi, ça va très bien pour ce genre de choses que je vais faire. Là, vous voyez, c'est exactement le même flacon et on voit en faisant éclater un petit peu les pigments qu'il y a du bleu, qu'il y a de l'orange, il y a différentes couleurs, ce qui n'est pas apparu en haut. Et si je mélange un peu plus, on voit les différences. Là, on voit du rose. Vous voyez, pourtant c'est le même flacon, mais c'est pas du tout ça. Le rendu n'est pas du tout la même chose. Ensuite, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire en fait des sortes de bulles sur chacun de mes éléments. Là, je procède la même chose. On peut procéder aussi autrement. On peut déjà mettre la poudre et mettre un peu d'eau dessus. Mais comme c'est pas du papier aquarellable, j'avais pas envie que ma poudre se retrouve partout, ne croche pas. Et j'ai préféré faire dans cet ordre-là. Donc la même chose. Je pose ma poudre et je fais avec mon pinceau. J'y vais délicatement pour éviter de trop mélanger les pigments. Et petit à petit, je les fais éclater et il y a des couleurs qui apparaissent. Là, vous voyez, il y a le bleu qui est là. Donc, qui correspond à la couleur qui se trouve également dans l'orange. Et puis, pour un peu adoucir le tour de ma bulle, on n'appelle pas ça comme ça, mais je vais rincer mon pinceau et je vais venir avec de l'eau claire. Mais comme c'est pas du papier donc aquarellable, on voit un peu plus la, comment dire, oula, je suis perdue. On voit un peu plus la démarcation. Voilà, je vais y arriver. Donc je fais exactement la même chose pour les 3 éléments. Donc c'est vraiment tout simple. Je passe quand même assez près. Et puis, je procède de la même manière. Je trouve ce qui est magique, donc du coup, Magic Kohl, porte bien son nom, c'est qu'il y a des couleurs qui apparaissent au fur et à mesure que vous faites un peu éclater les pigments. Sur le vert, là, je trouve que c'est un peu moins flagrant, mais sur certaines autres couleurs, je trouve que c'est vraiment magique. Là, j'ai fait une grosse tache en haut, on fait semblant de rien. Aïe, 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 je vais réussir à cacher tout ça plus tard. Là, je reviens avec mon pinceau, donc assez clair, avec de l'eau propre. Et puis, je refais un petit peu mes tours pour adoucir tout ça. Et là, vous voyez, sur ma droite, j'ai mélangé complètement les pigments et vous avez vraiment un vert assez foncé. Et là, forcément, vu que j'ai tout mélangé, il n'y aura plus de pigments d'autres couleurs, vu que tout est mélangé. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je vous raconte. Les débuts 2026 sont un peu difficiles, mais je vais m'y remettre. Voilà, donc là, je fais simplement à fond, tout simplement. Je vais un petit peu dans tous les sens. Et le souci avec ce genre de papier qui n'est pas vraiment prévu pour l'aquarelle, si on s'arrête de mettre en couleur, et bien on voit tout de suite les démarcations. Donc il faut vraiment peindre assez rapidement. Mais vu comme je voulais un petit peu de texture, ça gêne pas trop. Voilà, là je reprends un petit peu sur mon jaune hein, parce qu'on voit quand même que c'est une sacrée différence et je le trouve trop vif. Et là j'essaie de vous montrer donc
les reflets qui se trouvent dans ces Magical. Il y a les Magical aussi qui sont, on appelle ça les Magical Flat. Là, il n'y a pas du tout de brillance. J'aime bien aussi, ça a un autre rendu. Donc là, je vais utiliser mon pochoir. Alors, je vais essayer la première technique, mais qui n'a vraiment pas fonctionné. Normalement, si vous avez du bon papier aquarelle, vous arrivez avec une éponge propre d'enlever un petit peu de couleur pour faire ressortir un peu plus les motifs. Mais là, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je vais prendre mes pads ink et puis je vais tout simplement, voilà, comme un pochoir normal, je vais tout simplement tamponner mes feuilles. Voilà. Finalement, ça donne pas trop mal. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout pour qu'il y ait un raccord sur les 2 pages. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Il y a juste les tiges qui sont pas marquées, mais c'est pas bien grave. Je vais les faire plus tard. Je préfère les rajouter que de couper, que ça soit trop large et que le motif ne rentre pas bien. Donc voilà, c'est une idée si vous êtes un petit peu coincé avec des pochoirs, vous pouvez tout simplement les faire comme ça. Voilà, je regarde, je regarde un petit peu où je veux en mettre. Là, comme c'est du carton plastifié, évidemment, la pâture ne tient pas, on en a plein les doigts. Et là, je suis allée un petit peu vite. Là, j'ai mis mes protections, là, et je vais mettre des sapins. Je voulais mettre aussi à gauche, mais finalement, j'ai changé d'avis. Là, je vais tout simplement mettre une branche, mais j'ai enlevé le cache qui servait à rien. Et puis, là, je vais tamponner. C'est des herbes, mais j'ai tamponné. J'ai pas entièrement tamponné fait le tampon. Vous voyez, j'ai fait en sorte que ça fasse un petit peu arrondi. J'ai pas tout tamponné comme on peut faire. Voilà, on peut faire la forme qu'on veut finalement. Le tampon est rectangulaire, mais on peut tout à fait tamponner juste une partie ou faire un petit peu la forme qu'on a besoin. Voilà, là j'ai tamponné, il y a des places, ça a bien tamponné, d'autres un peu moins, mais c'est pas bien grave. Je vais repasser tout à l'heure, vous verrez. Alors là, je pose ma grande branche. Je trouve que ça remplit bien. Voilà. Et là, c'est aussi assez discret. Dans ce genre, quand on va tamponner sur un papier déjà colorisé, c'est bien d'avoir une plaque à tamponner. Comme ça, on peut faire plusieurs fois la même place. Mais là, voilà, on fait avec les moyens du bord. Là, j'ai décidé de mettre un peu de brun sur le tamponnage vert. Ça fait on voit pas très bien, mais ça fait un petit peu en 3D. J'ai juste un peu décalé avec les feuilles vertes et ça fait un petit effet 3D. C'est ce que je vais faire un peu sur tous. Voilà. Donc la même chose, j'ai pas entamponné complètement. Et puis je viens tout simplement mettre ci et là de l'encre. Voilà. Là, je vais procéder, donc je vais juste vous montrer cette colorisation là. Donc là, c'est du papier aquarelle, donc c'est beaucoup plus simple et puis ça, le rendu est quand même mieux. Là, je vais tout simplement faire donc la valise et la boussole. C'est les 2 éléments que je vais découper et vous verrez plus tard que je vais découper aussi la jeune fille. Elle a une valise et je l'avais colorisée en jaune, mais ça ne me plaisait pas, donc je vais aussi la tamponner sur un papier à part et faire du découpage. Donc voilà, une mise en couleur très simple. Donc voilà, je fais juste un petit peu d'ombrage pour faire ressortir le tout. Et je mets une partie donc de la boussole et de la valise avec mon stylo doré. Voilà. Donc j'attends que tout ça sèche. Et je rajoute un petit peu des ombres par-ci par-là. Voilà.
qui est un plus beau rendu. Voilà, je mets ça de côté et j'attends que ça sèche. Là, j'ai fait la mise en couleur sans vous. Donc là, c'était vraiment basique. Je ne me suis pas trop pris la tête. Et vous voyez, en bas, on voit la jeune fille avec la valise. Donc, je vais tout simplement la refaire parce que ça me plaisait vraiment pas la couleur. Là, je fais les branches pour mes feuilles. Donc, tout simplement. Et là, vous voyez, je me suis un peu trompée. J'ai fait trop large. Donc, un peu d'eau claire, un sopalin. Et puis, on efface et on recommence. Ça, c'est aussi l'avantage de l'aquarelle. Voilà, je fais des branches un peu partout. Et puis là, j'ai pris donc ma couleur de Magical bien diluée, enfin bien mélangée surtout. Et puis, je vais mettre en couleur les sapins aussi, tout simplement. Bon, c'est une vidéo qui dure assez longtemps. J'ai fait quand même pas mal de coups parce que sinon, on en avait pour une bonne heure. Donc, je vous ai mis les étapes principales. Là, je fais aussi l'herbe avec le même vert. Et puis, un petit peu d'ombrage sous tout ça. Voilà, et vous, j'espère que vous avez, pendant ces fêtes, un petit peu scrappé. Dites-moi ce que vous avez fait. Moi, j'ai fait un petit peu une pause. Ça fait du bien un petit peu pour mieux repartir. Et puis, j'ai d'autres projets. J'aurai d'autres projets à vous présenter très, très prochainement. Je vais essayer de faire des rendez-vous réguliers. Je regarde encore un petit peu quel jour de la semaine je pourrais m'organiser pour vous mettre des vidéos. Donc, il y a plein de projets en tête. Je me réjouis de les partager bientôt avec vous. Voilà, donc j'avais oublié de faire les chaussures. Donc, je fais vite les chaussures. Et comme d'hab, un peu d'ombrage pour faire ressortir le tout. Voilà, c'est vraiment une mise en couleur très très simple. Bon, c'est des éléments très simples aussi et puis assez petits, donc c'est vite colorisé. Là, donc je place ma valise, ma boussole et là la valise. Donc j'ai repris le jaune de mon Magical pour faire entre la poignée, pour être quitte de découper, idem avec ma valise. Et puis je colle le tout. Voilà, tout simplement, je remets tout en place. Franchement, on voit rien, ça va très bien. Et puis là, ben, comme d'habitude, je vais mettre un petit peu de tampon de fond pour un petit peu encore structurer un peu tout ça. Quoi qu'il y a déjà pas mal, mais je trouvais qu'il manquait quand même un petit peu. Là, ben, c'est des timbres. Et je fais exprès, donc je tamponne et puis avec un sopalin, j'enlève un petit peu de couleur. Pour que ça soit un petit peu, que ça soit pas très net en fait. Et puis là, je pose aussi un petit peu des taches un peu partout. Voilà, là, tout simplement. Et puis, comme il n'y en avait pas encore assez, là, j'ai juste des petits timbres. Je vais faire, non, je vais changer. Voilà. Et puis, je vais faire exactement la même chose. J'en mets un petit peu partout aussi. Voilà, je crois que la page est suffisamment chargée. Je laisse du blanc exprès pour quand même la laisser un petit peu respirer. Et puis là, je me suis rendu compte que j'avais quand même oublié quelque chose. Alors déjà, il faut que je fasse le cadre. Voilà, là j'ai pris un feutre assez épais. Et puis c'est volontairement que je ne fais pas des traits remplis. Voilà, je saute un petit coup un trait sur deux, un petit peu. Voilà, je voulais que ça soit un petit peu irrégulier. Là, je vous fais la présentation. J'essaie de vous montrer un petit peu. Et je me suis pas encore rendu compte que j'avais oublié encore quelque chose. Donc, je vous montre un petit peu le rendu. Au début, j'étais un petit peu... vous voyez, on voit rien que la valise. J'appréhendais un petit peu le résultat vu que mes motifs étaient quand même petits. Mais finalement,
Ça me plaît pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis là, voilà, j'ai une illumination. J'ai oublié de mettre 2 mots sur ma page. Liberté et puis, je ne sais plus, il faut que je regarde sur la route. Voilà. Donc là, c'est un départ à la campagne. Vous avez bien compris. Voilà, la page est enfin terminée. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.